Bonsoir, c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour notre bloc-notes de la campagne. Le pays ira aux urnes dans 21 jours maintenant. Le Nomination Day derrière la porte. Encore une soirée de campagne que vous suivrez avec nous. Voici le sommaire. Le MMM a officiellement présenté à la presse ce vendredi ses candidats à la presse, idem pour le MSM. Les Mauves résolument tournés vers le vrai changement, leur thème de campagne. Le MSM parle d'une équipe qui représente la diversité mauricienne. Sur sa liste de candidats, 12 femmes. Dans cette campagne, les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant. Facebook, outil de communication pour les leaders, terrain de bataille pour les activistes. Profil bloqué sur Facebook, faut-il vraiment s'inquiéter? L'œil de notre expert Thierry Mallier tout à l'heure. De notre portrait croisé ce soir, l'oncle Ashok et le neveu Pravin, leur 4e match au numéro 8 le 7 novembre. Notre invité ce soir, Alexandre Barbès-Pougnette, candidat de l'Alliance Espoir, il nous parlera de sa campagne et de son programme. Et à la fin de cette édition, nous allons rire un bon coup avec les acteurs de cette campagne. Les meetings se transforment en véritable stand-up, des politiciens un tantinet humoristes et slameurs dans notre bêtisier de la semaine. Pour ce scrutin, 104 903 électeurs vont devoir changer de centre de vote. Des centres habituels accueilleront à Maurice comme à Rodrigue les examens du SI et du High School Certificate. Et la commission électorale a dû prendre les mesures qui s'imposent pour transférer l'exercice de vote dans parfois des gymnases, des salles de fête ou encore des centres communautaires. Les électeurs sont quelque peu dans le flou par rapport à ces changements. Est-ce que ces lieux sont appropriés pour accueillir les électeurs? Un dossier signé Kavina Ramparsad. Salle de mariage, gymnase ou encore piscine, c'est dans ces lieux que certains électeurs iront voter. Une situation inhabituelle. À 4 bornes, il y a le Government Teachers Union Hall et le Marie Marotte Center où habituellement des mariages se font. Le gymnase de Phoenix s'ajoute à cette liste de nouveaux centres de vote, lieux où 3 leaders politiques, Navin Ramgoolam, Paul Béranger et Pravin Jugnut, iront voter. Pour Krishnadev Motilal, un habitant de 4 bornes, c'est un non-respect aux électeurs. C'est une élection sans goût. Les films décidés qui pourra faire dans la salle mariage. Ce qui est plus grave là, nous prend gymnase qui nous connaît sur le sol et non ban revêtement pour qui servit pour ban effet sportif. Si c'est pas Thierry pour endommager, c'est Thierry aussi pour endommager. Donc c'est l'argent perdu. C'est un manque de respect pour ban électeurs. Une situation comique pour d'autres. C'est un peu comique parce que tout le temps, ils votent dans l'école. Il y a qui bien le vote dans le centre, dans le principal. Mais pas tout ça normal, pas tout ça bon. Même son de cloche pour Henri Paul, qui est âgé de 92 ans. Cependant, pour lui, cela ne va pas causer de problème car c'est tout près de sa résidence. Il n'est pas loin avec moi. Il peut se faire bambou les pieds. Voilà. Mais pour moi, il est plus facile encore. Vous avez dit, il est plus près avec moi. À Rodrigue, même scénario. Le collège de Maréchal engagé, les votants iront à la piscine de la localité. Pour certains habitants, c'est une situation exceptionnelle. Pour moi, la première fois que nous faisons l'expérience de la piscine, mais parce qu'il y a un droit civil, nous visons faire nous devoirs, nous voter. Comique là-dedans, il trouve déjà dans l'enceinte que supposé voter avant, c'est-à-dire collège. Ça veut dire les enfants qui ont période d'examen pour traverser là-dedans et aller. Ça veut dire il paraît pas correct, il paraît pas normal. Cela a été un véritable casse-tête pour la commission électorale. Yafan Rahman apporte des précisions. Ce sont les salles administratives qui seront utilisées. C'est la question que nous avons une salle de mariage dans la station numéro 4, mais heureusement nous avons essayé une alternative. Donc, pas servir la salle de mariage. Donc, ça c'est écarté complètement. Pour les piscines, on a 3 piscines qui nous ont servi, mais ils vont nous faire du monde comprend qu'il n'y a pas la salle côté de la piscine là. Il n'y a pas ça du tout. Côté la piscine synthétique, côté pour servir comme gym. C'est un bloc administratif pour servir dans ce sens-là, ok? Et ça aussi applique pour la piscine de Rodrigue. Pas pour le nager, pas le voter. Nous allons servir la piscine sur le complexe administratif, donc c'est un bloc administratif pour capable de voter la journée. Quoi qu'il en soit, l'exercice de vote devrait se dérouler dans les meilleures conditions, assure la commission électorale. Les votants pourront exercer sans crainte leur devoir civique. Un dossier signé Stéphanie Montplé et Kavina Ramparsad. Commission électorale, la commission en ce moment travaille sur le jour du vote et peut-être
si votre centre de vote, vous ne connaissez pas encore votre centre de vote, une application est disponible, c'est Appli, vous n'avez qu'à insérer votre numéro de carte d'identité et vous saurez dans quel centre vous êtes inscrit et quelle salle vous allez voter. La commission électorale pour ce scrutin propose aussi ce service donc pour vous permettre de bien savoir où il faudra s'y rendre pour voter. Allez, voyons sur le terrain à présent comment cela se passe ce soir. Les Mauves sont en congrès au numéro 19 ce soir. Plaisance Rosy, le leader du MM, est candidat. Problème de communication, nous n'allons pas pouvoir retrouver notre journaliste sur place. Mais par contre, nous irons dans le nord de l'île au numéro 7, qui accueille ce soir le MSM qui est en congrès. Rosanna Bigon, que nous allons retrouver dans quelques instants. Rosanna, Sanerou Jugnutt n'est pas candidat à ce scrutin. Deuxième élection générale depuis l'indépendance auquel Sadj ne participe pas. 2010, il était président de la République et celle-ci, législative de 2019, sonne sa retraite politique. Il est dans la circonscription ce soir, Rosanna. Sanerou Jugnutt est descendu sur le terrain cet après-midi. Qu'est-ce qui explique cette descente sur le terrain? Bonsoir Jean-Luc, c'est vers 19h30 qui Sanerou Jugnutt arrive à Plaine des Papayes plus précisément. Au Findiali, c'est sa première sortie depuis la dissolution de l'Assemblée nationale le dimanche 6 octobre. Jean-Luc Plaine des Papayes, c'est le numéro 7. Et Sanerou Jugnutt décide pour faire sa première apparition dans ce bastion avec ce béret et ce écharpe, ce look de campagne, ce look de Rambo. Comment ce ban sympathisant fin crier quand il fait ça arriver ici. Donc, comment au Findiali, les trois candidats de l'Alliance mauricienne ici dans la circonscription numéro 7, Piton Rivière du Rempart, sont Rajana Dalia, Kalpana Kunju et Manish Gobin. Manish Gobin qui prend la parole en ce moment. Le discours de Sanerou Jugnutt très attendu ici. Nous capable de dire qu'il nous finit apercevoir ce grand agent de Rivière du Rempart. Nous finit aussi apercevoir un membre de Sadj Fan Club. Ben Anavé est là. D'ailleurs, il est l'estrade. Il peut débuter juste à l'oreille de Sanerou Jugnutt. Dans quelques secondes, Sanerou Jugnutt prend la parole pour la première fois dans sa campagne électorale de 2019. Un discours qui est capable de suivre en direct sur nos pages Facebook du défimedia.info. Merci beaucoup, Rosanna Bigon, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de la circonscription numéro 7. Je vous le disais plus tôt, le MSM a présenté sa liste de candidats cet après-midi. 12 femmes sur cette liste. Pour Pravin Jugnutt, c'est une équipe qui reflète la nation mauricienne. Il a dit lors de son intervention au Sun Trust, entouré des 60 candidats de l'Alliance mauricienne. On l'écoute. Au numéro 1, Nilan Venkadasmy, 42 ans, avocat et ancien président de Pils. Doreen Chakori, qui détient un doctorat en philosophie. Clive Offray, avocat et ex-CEO de la Gambling Regulatory Authority. Shakila Jahangir, 33 ans, ex-membre du board de l'ICAC. Mamad Bokus, 65 ans et ex-président de l'ICTA. Subhashini Lutchman Roy, qui brigue pour la première fois les suffrages et diplômé en relations publiques. Sa colistière, Joanne Tour, 39 ans et directrice de compagnie. Le cardiologue Jai Raj Singh Lutchu sera lui candidat à Pamplemousse Triolet. Avinash Tilok, juriste et détenteur d'un LLM, et le docteur Anjiv Ramdeni au numéro 6. Kalpana Kunju Shah est candidate pour la première fois aussi. Chimiste, elle sera la colistière de Manish Gobin au numéro 7. Deepak Balgobin, ancien chairman de la Mauritius Housing Company. Sudhya Madhu, directeur exécutif de Fashion Bazaar. Et Vikash Nukchedi dans la circonscription numéro 9. Sur la liste, l'on compte aussi Vikram Eudeyal, directeur de compagnie, Mohamed Zaid Nazourali. Au numéro 11, Tina Jutton, 33 ans, chargée de cours à l'Open University of Mauritius. Au numéro 12, Kavidulob, 40 ans, il détient un doctorat en marketing. Renganaden Padayachi, ancien First Deputy Governor de la Banque de Maurice. L'on retrouve aussi l'artiste Sandra Mayotte, ancienne animatrice de télévision, ou encore Prakash Ramcharan, détenteur de MBA. Au numéro 15, Gilbert Babli, ancien animateur journaliste de Radio Plus. Mohamed Bakatoula, Ashley Itou, Kenny Denou, Head of Business Development. Au numéro 18, Vikash Piron, ancien directeur du département antifraude de la SBM. Siti Naidoo, ancien président du CEB dans la circonscription numéro 19. Ken Fong briguera lui aussi les élections générales pour la première fois au numéro 20 et Gilles Lantété. La présentation des candidats du MSM avec les commentaires d'Anouk Doukia. Le MSM a aussi présenté ses candidats ce matin. Paul Béranger a souligné qu'il est temps
pour une nouvelle île Maurice. Pour atteindre cela, il faut un vrai changement et ce changement est en marche selon lui. Et à l'heure des questions, le leader du MM devait donner la réplique à Pravin Jugnot qui a affirmé hier soir qu'après les élections, il faudra voir sur qui Béranger pour monter Cadadak. Paul Béranger devait rétorquer ceci ce matin. Au-delà de tout, vous êtes pour l'opinion, MSM Berlin. Vous constatez, vous trouvez MSM dans mauvais presse, MSM Berlin. Il ne faut pas dire ça méchamment, il ne faut pas dire ça des histoires des filles. Non, MSM Berlin. Quant à la valise, on a eu l'occasion, tu parles tous ces deux. Et un peu comme on regarde l'habitude, tu parles tous ces deux, dès que l'on faisait, de Lyon, on est là à Lyon, à réfugié en Valaisie de Coq. Le Tarion finit vers l'Alliance, PMSD, ça vous donne 3 tickets à Barbier. Et là, il n'a pas mis 3 NN, pas de connexion. Pas de connexion, non, fini. Mais il faut les qui n'a rien à l'âme, il n'est pas du tout. Ça faux, ça sûr de lit, qui dit sur le faire. C'est avec grand plaisir que l'on retrouve ce soir Thierry Mallier, notre expert du digital. Bonsoir Thierry. Bonsoir Jean-Luc. Alors nous finissons au début de la semaine. Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la campagne. Le Mauricien exprime le Facebook, le fin tant cause beaucoup le compte Facebook qui peut bloquer et le contenu qui peut retirer. De quoi il en retourne? Est-ce que Facebook est capable vraiment faire ça? Écoutez, Jean-Luc, il y a un sujet intéressant. Nous pouvons commencer dans les affaires, définitivement, au niveau de ma complainte, qui veut dire il y a un manquement démocratique, en tête à la liberté d'expression. Il est effectivement inquiétant qui nous constater qu'il y a la pratique de censure sur Facebook peut venir une réponse de plus en plus évidente à un contrôle de société. Car à travers Facebook, nous à travers les réseaux sociaux, finalement, nous avons un outil idéal finalement pour toute forme d'activisme. Une opportunité créée à travers ma page, mon compte, WhatsApp évidemment, donc au-delà de Facebook, l'opportunité qu'il faudra pour faire entendre une opinion, pour venir de l'avant avec mon idée, pour essayer recherche une certaine amélioration de la société, de la vie en général. Mais sa liberté d'expression-là, il y a aussi une opportunité pour beaucoup de formes d'abus quelque part. D'incitation à la haine raciale, d'incitation à la violence, qui souvent déguisée sous une forme de rébellion. Toute forme de harcèlement finalement quelque part est un petit peu mise à l'avant. Lorsqu'il nous commence sa situation-là, donc nous vraiment dans une situation de que la liberté d'expression commencer, que ça y arrêté, qui m'a une limitation finalement, et comment est-ce que le gouvernement ou Facebook rentre en jeu pour essayer de mettre une forme de contrôle dans un pays ou dans une société. Alors justement, il y a une allégation pour dire qu'il y a un compte qui finit bloqué, il y a un reportage qui est donc tiré, qui n'est pas accessible. Donc, est-ce qu'il y a un État capable de faire ça auprès de Facebook? Écoutez, oui. Un État capable de faire ça, mais on ne peut pas dire qu'il nous dans un État qui peut absolument imposer un certain contrôle la société. Mais effectivement, nous récitons la liste quelque part de pays, à peu près entre 25 et 30 pays qui régulièrement... Donc Maurice fait partie de la liste de censorship list, qu'on appelle ça. C'est un censorship list, exactement, que nous avons à peu près 25-30 pays et que nous retrouvons bien évidemment dans des pays sans surprise, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite aussi, mais nous retrouvons aussi dans des pays comment la France, l'Autriche ou l'Allemagne qui imposent une certaine forme de censorship pour des raisons bien explicables quelque part. Maurice fait partie de cette liste-là. En novembre 2007 plus exactement, nous avons un ban qui est imposé par l'ICTA via tout ban Internet Service Providers qui nous bloque pendant à peu près 24 heures accès à toute page Facebook, ou à tout compte Facebook, ou même le site... Donc, il est possible, ça peut se faire. Ça peut se faire, parce que via les Internet Service Providers, il y a cette possibilité-là. Ceci dit,
mettre en place une action comme ça, il n'est pas aussi facile, parce que Facebook pas laissé faire. Mais Facebook aussi fragilisé par la situation. Un ban countrywide, il y a des affaires inquiétantes pour Facebook. Nous avons une situation, par exemple, qui est arrivée en 2017 en Thaïlande, quand le gouvernement une demande à ce que Facebook enlève 309 contenus bien spécifiques, et qui Facebook il fait ali, sauf qu'il refuse de retirer 131 de ces contenus-là, parce qu'il estimait qu'il dans ces 131 contenus-là, partie d'un raison d'être, partie d'un de panique, etc. Sauf que le pays menace, revient à la requête avec une menace pour dire, mais si tu partis ça 131 accès-là, nous pouvons mettre un ban total au Facebook dans notre pays, et qui pose un problème pour Facebook dans ce cas spécifique-là. Chose à savoir aussi, c'est que nous dans une situation que Facebook et là, un site internet qui s'appelle transparency.facebook.com, que Facebook vient avec une mise à l'avant vraiment pour dire qu'il peut engager de faire respecter, de faire valoir la liberté d'expression et de faire en sorte que le maintien de Facebook et de ses produits dans tous les pays possibles soit représenté autant que possible. Sur ce même site internet de Transparency Facebook, nous avons accès à un rapport en toute transparence, comme le nom le dit apparemment, que l'Iremont jusqu'à même 2013 pouvait démontrer avec une analyse bien complète qui sont un pays qui le gouvernement qui demande bloque mon contenu, fait une page et fait mon account, enlève un message. Ça veut dire si l'État mauricien demande ça, dans quelques temps, nous sommes capables de connaître. Exactement. Si l'État mauricien, en ce moment-ci, en pleine période politique, peut faire une demande de fermeture de compte, etc., il y a absolument quelque chose qui nous peut connaître au bout d'un certain moment, parce que Facebook pour release ce rapport, transparency.facebook.com, et ce rapport-là pas accessible. Alors, nous passons ce rapport-là, effectivement, moi pas trouve non rien qui me remonte jusqu'à 2013, donc à part la petite note de 2008, qui m'a pas même si tout le monde tenait encore un compte Facebook à cette époque-là, m'a pas rappelé qu'il n'arrivait moi, par exemple, et qui à ce jour... C'était un profil hack, vous pensez ça? C'était pour un profil hack, bien plus spécifiquement pour des faux profils créés au nom du Premier ministre. Donc l'État avait fait demander à ce que Facebook soit ban pendant une journée, je supposais les temps qu'ils se nettoient partout, etc. Ceci dit, encore une fois, nous n'avons aucune trace de removal of accounts ou de fermeture de compte à ce stage. Donc, en fonction du rapport qu'il nous peut trouver, qui est un manquement d'activité par rapport à nos gouvernements, de faire de la pression à ce jour, jusqu'à fin 2018 en tout cas, il y a très peu d'activité de notre gouvernement qui peut demander à ce que Facebook fait une action qui est considérée comme antidémocratique. Nous, bien évidemment, comprenons qu'il y a beaucoup de situations comme le terrorisme, comme l'incitation à la haine raciale, l'incitation à la violence, qui c'est des affaires qui nous ont veillés et qui nous conscients qui, bien évidemment, dans toutes les sociétés, dans sa analyse de pays qui me veut dire où, qui peut faire une demande assez régulièrement, nous retrouvons un pays quand même, comme l'Australie, comme d'autres pays, qui, me pensais, plus ou moins capable de justifier le statut de pays libre, tout en demandant certaines requêtes à Facebook. À Maurice, nous avons la loi qui est instaurée en 2018, une loi qui concerne ICT, qui vient dire que toute forme de speech, son, data, text, writing, images, combination of both, causing annoyance, humiliation, inconvenience, distress, anxiety to any person, et qui ça, ban action-là, il est passible d'une peine d'emprisonnement jusqu'à 10 ans. À quel point il y a la loi qui convenait à un monde moderne, et mon doute bien évidemment, et il y en a beaucoup qui ne voient ça, tout ça, la loi-là, et sur le principe de est-ce qu'il peut tenir en cours, etc. Et moi, pas forcément penser qu'il y a la bonne solution. Nous, en ce moment-ci, en tout cas, on est en période d'élection. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent arriver. Moi, l'explication qui me vient autour de mon bloc account est probablement plus plausible parce que Facebook est en lien sur des outils qui appuient l'intelligence artificielle, qui peuvent déjà identifier les photos et les contenus, même jusqu'à identifier les sons, la musique qui est dans une vidéo, pour venir dire est-ce qu'il y a un copyright issue, est-ce qu'il appartient à X, Y, Z. Donc nous conscients et nous d'accord qu'il y a une artificial intelligence en ce moment-ci au Facebook qui contrôle l'activité. Nous conscients aussi que ça contrôle
via une artificial intelligence, ça n'est pas à la perfection. On a beaucoup de problèmes qui nous gagnent définitivement avec cette artificial intelligence, ça. Mais il y a définitivement la possibilité, et vous pensez que c'est là l'évidence définitivement de l'explication de ce qui se passe en ce moment-ci. Alors, peut-être une dernière question, Thierry. Est-ce qu'il nous est capable de dire donc aujourd'hui, nous avons une campagne électorale, si la demande est faite en ce moment, nous ne pas connaît, nous avons un time frame de combien de temps nous sommes capables au courant si finalement une demande pour bloquer bonne page? Nous vraiment un accès limité à cette information-là. Nous vous attendre à ce que Facebook release ce bon rapport. À quelle fréquence, justement? Il release ce bon rapport 2 fois par an. Okay. Donc, nous supposons qu'incessamment, là, nous pourrons un rapport qui peut couvrir la première partie de l'année 2019 et éventuellement l'année prochaine, nous pourrons un rapport de la seconde partie de l'année 2019 aussi. Ce qu'il faut faire, l'explication la plus flagrante définitivement par rapport à des comptes bloqués, c'est que définitivement d'un côté, nous avons un regroupement du monde qui peut créer un compte, un groupe, souvent un faux profil et qui a une tendance vraiment d'attaque ou de rétaliation ou d'essayer de monter des coups. Nous avons aussi trouvé ça en ce moment-ci au Facebook. D'un côté, nous avons du monde qui crée un contenu qui, de temps en temps, veut dire vrai, de temps en temps, classifié de diffamatoire ou whatever. Mais derrière, nous avons simplement un deuxième groupe qui peut attendre pour fabriquer une deuxième vidéo pour revenir à l'avant. Mais nous avons un groupe qui peut aussi agir avec toute la possibilité que Facebook nous offre à un individuel ou un regroupement d'individuels de rentrer une page, de rendre un compte, de rendre un profil, de rendre un contenu et de report ça du monde là et de classifier ce reporting là soit sous fake account, soit posting inappropriate things. Et donc c'est un nombre de personnes qui les fait aller. Donc l'explication la plus simple en tout cas, jusqu'à qu'il arrive à démontrer par rapport à mon rapport de Facebook sur ce Transparency site internet, c'est qu'éventuellement c'est des regroupements de personnes qui s'unissent et qui travaillent pour un regroupement contre un autre et qui peut simplement venir dire report, et quand nous report en groupe, quand nous report à plus de 10, 15, 20 personnes, ben nous retrouvons dans une situation que Artificial Intelligence Facebook là vient dire ben, il est grave, parce que si je report les mêmes affaires, il paraît marre grave, et en créole surtout, qu'il faut nous pas comprendre, et nous fait un compte là, et nous retire post là. Donc voilà un petit peu l'explication. Ceci dit, nous dans une période d'élection, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'activités. Moi, ce qui me retenir de l'information la plus importante, c'est de passer le message à tout le monde, à ceux qui sont sur Facebook surtout, d'essayer d'agir dans le respect d'autrui tout simplement, et qui chacun respecter ses camarades, et normalement, ça fait supposer passe bien. Mais bon, nous pas dans le monde parfait. Parole d'expert, merci beaucoup Thierry Maguet pour votre présentation ce soir donc sur les comptes fermés, bloqués de Facebook, et donc derrière comment il existe une liste et qu'il existe aussi le rapport de la transparence de Facebook. La page de pub, on se retrouve juste après.
Merci de nous retrouver pour la suite de votre bloc-notes de la campagne. Les liens de parenté dans la politique mauricienne sont indéniables. On connaît les relations père-fils ou père-fille dans le même camp, des cousins-cousines aussi, tout comme les oncles-neveux. Sauf que si pour les autres, ils sont dans le même camp, l'oncle Ashok et le neveu Pravin sont dans des camps opposés. L'un MSMML, l'autre PTA-PMSD. Ce n'est pas leur premier mano à mano. Ils brigueront les suffrages pour la 4e fois en tant qu'adversaires. 2008, la partielle au numéro 8. 2010 et 2014, législative au numéro 8 toujours. Et le 7 novembre prochain, encore une fois, à Moka, quartier militaire, à Noubdoukia. Pravin avec Ashok, c'est Ashok même trouvé moi. Nevelem pourrait gagner encore. Ashok pour tomber. Tomber, hein. Sur le ring politique, 2 personnes d'une même famille au nom prestigieux. Pour la 4e fois, les habitants du numéro 8 assisteront à un match Pravin Jugnut, Ashok Jugnut. Les arguments fusent à 100 à l'heure. Récemment, au comité central du MSM, le leader du Parti Soleil n'a pas manqué d'égratigner le candidat de l'Alliance nationale. Ashok Jugnut. Un bouc qui condamné pour briberie électorale par Privy Council. Et s'il y a tout, qui s'en va qui contesté sur l'élection, c'est parti travailliste. Briberie électorale. Et même au moins, pourquoi il trouvait après combien d'années tu présentes les candidats pour l'élection partielle contre moi. Il est tombé. Il est venu pour une élection générale 2010. Il est tombé. Il est venu pour l'élection 2014. Il est là seulement si MMM, Parti Travail. Il est retombé. À ce temps-là, il est venu supposé pour Parti travailliste. Réunion nocturne, Ashok Jugnut a déjà démarré sa campagne. Après avoir été battu à 3 reprises par son neveu, il ne jette pas l'éponge. Un premier ministre, il déclare les jeunes. Regarde ça, argument là, il clair, tout le monde connaît. Qu'ils ont fané pendant 5 ans. Et sa quantité gaspillage, problème qui finit dans l'IS au ministre et tout, 10 moun n'a pas besoin de l'autre argument, 10 moun pour voter contre les autres, pour les autres, pas pour les autres réunis. Regardez-moi, jamais on perdu contre mon épée. Jamais mon perdu. Non, jamais mon perdu. Mon perdu contre une seule affaire, contre l'argent. Ce duel familial, les habitants de la circonscription Moka quartier militaire l'ont déjà vécu. Ce partisan du MSM prévoit une nouvelle défaite d'Ashok Jugnut. Tonton là, tout le temps, MMM soutenir lui. Et qui ça qui finit ce carrière politique? C'est lui, c'est le travail qui finit ce carrière politique. Mais c'est malheur où était. Nevelem bien travailler dans des ennemis là. On m'a plus cher. Nevelem pourrait gagner encore. Nevelem plus fort. Avant, à ce que tu plus fort. À ce non. À ce non. Moi pas tout. Pour moi, moi pas tout du tout. Tombé, hein. Avis pas partagé par Samad, activiste rouge, que nous avons rencontré à l'agrément Saint-Pierre. Mais moi, dans le numéro, c'est Ashok même trouvé moi. Ouais. Qui fait où ça? Ah ben, il est au terrain du Premier ministre. Les bandits ont été pour travail. Il n'a pas gagné pour recevoir les bandits tout ça là. Oui, il est cave, même une autre partie travailliste. Ça veut nous travaillistes, nous, dans le numéro 8, Pravin Jugnut. Il veut dire ça sur la case. Il n'est pas sur la case ici. Jugnut versus Jugnut. Les habitants plébisciteront-ils une nouvelle fois Pravin Jugnut? Ashok Jugnut fera-t-il son comeback à Moka quartier militaire? Verdict le 8 novembre prochain au numéro 8. Ce soir, nous accueillons Alexandre Barbès-Pougnette, notre invité. Il est juriste et chercheur en droit international. Il est candidat de l'Alliance L'Espoir, donc il brigue les suffrages. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous regardent ce soir. Merci, vous finissez le plateau ce soir. Alors, vous faites partie d'une alliance ou candidat de l'Alliance de l'Espoir. Tout à fait. Donc, récemment, tu l'as nous plateau, tu penses même pour en indépendant. Tout à fait. Comment ça changement a fait intervenir? Disons, moi, tu déjà travaille un petit peu avec le parti Nous République avant et moi, tu déjà débattre avec Yuvan Bidjada, Loin Plateau, déjà durant les élections de 2017. Et courant là, tu bien passé, mais personne pas trop tu connais
si tu bien fait une alliance, si tu bien tout seul. Alors moi, je suis décidé, au lieu d'avoir à décider, d'avoir à subir un compromis, moi, je suis tout seul parce que pour une élection générale, quand même, l'objectif, c'est de venir défendre des idées et pas forcément de venir briguer une place dans un gouvernement. En tant qu'indépendant, je me tiens en vie présente-moi comme un candidat de l'opposition, parce que souvent, les Mauriciens oublient que l'opposition parlementaire est un élément clé pour qu'il y ait un système démocratique capable de fonctionner. Et en rejoignant, bien sûr, cette alliance sur invitation, après négociation, je n'ai pas un sentiment qu'il y a une pression parce qu'il fallait là, c'est pareil. Et nous, l'objectif à long terme, parce qu'il nous peut réfléchir à long terme, c'est pareil. Donc, rien n'a empêché à ce que je rejoigne cette formation. Alors, nous avons l'habitude que l'alliance des gros blocs, là, cette fois, c'est une alliance entre plusieurs petits candidats indépendants et petits partis aussi. Petits partis, oui. Donc, comment ça passait sur le terrain? Écoutez, nous avons une vision, une ligne unique pour le parti, bien sûr. Nous discutons une ligne de politique générale. Mais sur le plan du terrain, quand même, chaque candidat conserve une liberté d'action quand même qui est assez large. Il n'y a pas vraiment de stratégie concertée. Le plus important, c'est que, par exemple, si nous avons une politique environnementale, avant que X ou Y pour exprimer dans cette circonscription une politique environnementale, nous pouvons concerter avec candidats qui les plus formés sur les questions environnementales, afin que ce discours soit un seul et même discours pour tous. Et l'accueil du public, donc par rapport à cela, donc c'est une connue donc à travers l'élection de 2017, la passée à 4 bonnes, et là où peut venir au sein d'une alliance, à l'élection générale, qui l'accueille, je peux gagner le terrain. Mais disons, moi, pas pour casser, je n'ai pas encore une descendre le terrain pour ma part. Les autres candidats finissent descendre le terrain, commencent la campagne, pour la simple et bonne raison que moi, j'ai une finance limitée. Ensuite, moi, un professionnel, moi, travaille tous les jours, et malheureusement, comme moi, un consultant, je paye à l'heure de travail. Donc, je bien payer mon loyer, je bien payer mon taxe. Alors, je passe quand même un peu les temps dans mon travail et paraisse-moi énormément les temps pour le moment sur le terrain. Mais mon fin choisir quand même prend les 2 semaines avant la campagne en congé pour qu'il soit capable à rencontrer Bandimoun. Après, et vous dans quelle circonscription? La circonscription Savane-Rivière-Noire. Pourquoi? Vous savez, depuis les 3 dernières années, déjà c'est une circonscription qui est relativement large, qui est excessivement grande, mais depuis les 3 dernières années, et il y a 2 raisons, moi je travaille dans cette circonscription-là, à titre purement, je ne vais pas vous dire amateur, parce que mon travail est strictement professionnel au savant terrain-là, mais de façon très, très, on va dire, calme, c'est-à-dire, je ne vais pas dire la presse, personne ne peut suivre moi. En fait, je fais une campagne le recensement des espèces, donc de la faune, de la flore, parce qu'il me prépare un rapport qui peut sortir en janvier 2020 pour faire un état des lieux des côtes sud-ouest du pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan de développement qui est bien metté pour sa bande quartier, pour sa bande zone là, et nous finissons trouver un peu de combat activiste là, l'environnement qui lance un cri d'alerte sur les atteintes portées aux zones ouest et aux zones sud, qui demeurent les zones les plus sauvages. Donc, quand Mofin fait ce travail-là, Mofin apprend à découvrir l'endroit, mais Mofin apprend aussi à découvrir ce bandimoun à travers les petits métiers. Parce que quand vous fait une recensement, vous bien lever 4h, 5h grand matin, parce qu'il y a une espèce migratrice depuis l'Afrique vers l'Inde et ensuite de l'Inde vers l'Afrique, qui là, n'est que bonheur grand matin. Des espèces migratoires. Alors, à force moi l'observe ça, au fin comment se trouve un dimoun qui peut venir travailler le ban de chantier construction qui est à côté, qui peut construire ban villa, ou soit ban pêcheur grand matin, parce qu'il y a un ban pêcheur Larsen, mais petit filet, pas belle Larsen avec ban pirogue. Et c'est une espèce de proximité qui m'a attiré parce qu'il m'a trouvé que ça à côté, je ne vais pas vous dire artisanal, mais ça côté mauricien qui m'a fin connaît, parce qu'il m'a fin naître dans les années 80, qui fin disparaître, m'a fin retrouve l'île là-bas. Et moi envie contribuer pour préserver ça, tout en améliorant bien sûr la vie de ses mandants. Mais nous capables de préserver cette authenticité qui tend à disparaître partout. Donc la campagne commençait depuis bien longtemps alors? Non, parce qu'il m'a jamais fait une affaire avec l'intérêt. M'a jamais fait une affaire avec l'intérêt détourné, je me propose ça, je fais ça, pas du tout.
En fait, je fais mes affaires. Si la vie fait moi rencontrer un des 3-4 dimoun, ben, tant mieux. Mon content, c'est de l'expérience en plus. Moi, député, c'est quoi votre programme? Alors, je ne vais pas parler d'un programme parce que pour moi, un programme, c'est quand on peut destiner nous-mêmes pour aller dans un gouvernement. D'accord? Moi, pour parler plutôt de cheval de bataille. Moi, j'ai une expertise, et aujourd'hui, c'est mon métier, dans l'environnement, dans les questions de politique environnementale. De l'année 2018 à 2019, je finis un arrêt de travail, je finis vendre mon loto pour me capable financer une formation là-dedans qui apprend à un candidat, rédige une politique environnementale, publique et privée. Et aujourd'hui, j'ai envie d'amener sa compétence là dans un parlement. C'est-à-dire que j'ai envie d'une propose une réforme. Je n'ai pas envie, venir dans un parlement uniquement me limiter à des problèmes de circonscription qui font partie du métier du député, mais moi aussi envie de parler des problèmes au niveau national qui affectera, si nous continuons dans cette voie, c'est-à-dire par rapport aux atteintes de l'environnement, qui affectera tant les mandants de ma circonscription et d'autres circonscriptions. Par exemple, une mesure environnementale qui me tient envie de proposer et qui me tient envie justement par une démarche de respect vis-à-vis des personnes qui formeront le gouvernement, c'est d'abroger complètement l'Environment Rights Act, qui est pour moi, enfin Protection Act, excuse-moi, mais tu peux penser Employment Rights Act parce que je peux travailler là-dedans, c'est au moment aussi. Environment Protection Act, qui fait parce qu'en fait, c'est un acte, une loi, qui, par essence, porte atteinte à la séparation des pouvoirs. Il donne à pas un premier ministre, à un ministre de l'Environnement, un pouvoir arbitraire de décider si, par exemple, un projet peut aller de l'avant ou pas. Et dans ça, après, il y a un modèle économique aussi qui nous vient proposer. Par exemple, dis-moi peut dire plastique. Aujourd'hui, nous pécons plastique, remplace plastique à usage unique par plastique biodégradable. Moi, je mets tout au défi, mettre un plastique biodégradable dans un verre de l'eau, boire aller dans 1 an. Si vous n'avez pas un problème de la santé, je coupe la main. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toute une solution qui peut proposer, il n'y a pas une solution basée sur une expertise. C'est-à-dire qu'il nous peut soigner les symptômes, nous pas soigner la cause. La cause serait de bannir tout type de plastique, mais pas uniquement bannir, parce qu'il faut créer quand même de l'emploi, il faut faire l'économie continuer. Mais qui fait nous pas reprendre une forêt vacua, nous pas recréer un centre de formation pour les artisans, nous recommence faire nous ban sapo, nous arrête prendre nous ban sapo depuis l'Asie, depuis Madagascar, sapo la paille, ban ustensiles de cuisine, ban repose plat. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'en plus de ça, nous replantons, nous avons une économie circulaire, ce qui fait que nous diminuons les importations, donc la vie à Maurice coûte moins cher, nous créons de l'emploi. Il y a beaucoup de toutes petites mesures comme ça qui sont importantes, mais ce qui est le plus important, c'est d'arrêter, comme je le disais, de vouloir soigner des symptômes. Il faut que les personnes soignent la cause, le mal par lui-même. Alexandre Smith, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Bon courage, invité. bonne continuation pour votre campagne. Merci beaucoup. Après une première semaine de campagne sur les plateformes, dirigeants, leaders et candidats ont tenté de séduire l'électorat. Exercice périlleux parfois, réussi parfois, totalement à côté pour d'autres. Il y a ceux qui font de l'humour et ceux qui, bien malgré eux, sont victimes de leur propre boutade. Shalmuga Lagapen nous a compilé un best-of de ces moments. Tout de suite, notre bêtisier de la semaine. Comment perdre son ticket en 3 secondes? Vous saluez le Premier ministre Aliroud Koumba Diagne. Rochi comme PM, ça donnerait quoi? Je vais tenter dans le micro là, mais bon, c'est pas plus bon. Ah ben non, il y a une voix à micro. Les animaux au cœur des thèmes de la campagne. Les vignes ici, au Bizin d'Ia Lyon. Nous avons élu dans Casella, nous mettons un cadenas, nous fermons li. Et nous disons à les touristes et les Mauriciens, al guetter,
dans ce pays-là, c'est un lion qui peut faire Macarena et se place dans Zou, là-bas. Le lion, on est à Lyon, à l'éviter le fusil en bas des écoles. Toujours le président du côté. Moi, tiens photo dans mon Facebook et policier, il tient photo qui s'allume. Le Premier ministre, il donne l'exemple. Il dit à faire sport. À sport pour garder la santé bien. Mais c'est moi qui il a pas de retenir. Pas besoin de comprendre l'hindi pour savoir ce qu'il voulait dire. Et entre les leaders, vous le devinez, les coups partent. Qui s'en divorce Olivier, pas pour sa image d'état ouvert sa coffre, et vous avez mis à des 150 millions là-bas. Mais si dans 5 ans, tout garde, tout caporal pour Philippine 16 ans. Mais dans 5 ans, vous va arriver. Tout le monde pour Philippine 16 ans. Ou pas la station pour le garde de caporal pour Philippine. Mais là, je dis à vous là, mais comprends. Philippe prend 16 ans. On va trouver les bébés couillons. Bébés couillons les mêmes. Non, c'est Goré, il va pas Goré, papa. Et tu nous proposes les pays pour pas mondialiser les affaires. Encore dans les temps là. Bon, pour dire, moi, c'est qu'un ciseau dans le poste, comme tout au 20 groupes, tout coupé. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode du bêtisier de la campagne électorale. S'il y a un genre journalistique qui a vraiment la cote en ce moment, c'est bien la caricature. À suivre demain dans le Défi Plus, 2 pages signées Jérôme. La surenchère avec la pension de vieillesse sera l'un des thèmes de notre caricaturiste maison. Il nous fera parvenir comme ça des dessins de temps en temps, donc pour vous éclairer sur l'actualité satirique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à vous. On se retrouve lundi soir. Nous serons à la veille du Nomination Day. Merci. Bonsoir.